Au niveau d'existence, normatif, nous avons les caractéristiques suivantes. Absolutisme. Vérité ultime, ordre, loi. Structure pyramidale, hiérarchie bureaucratique. Ordre, obéissance, moralité, justice, loyauté. Système de punition-récompense. Rigidité, dogmatisme, intolérance, autoritarisme et système punitif. Le niveau d'existence, puissance, a entraîné une satisfaction impulsive et égocentrique des besoins de nos ancêtres. Cela a créé une insécurité, une imprévisibilité, et un risque permanent de violence et d'escalade. Ceci engendra une vie sociale difficile à vivre, chaotique et insupportable. De plus, ce type de société s'organise en structure pyramidale. Ceci implique une longue chaîne de commandement par rapport à un pouvoir central. Cela entraîne des lenteurs de communication, et limite donc la taille des empires. Le besoin de stabilité se fait donc sentir vers -4000. L'humain se déplace donc vers un niveau de sécurité durable. Il développe un mode de vie basé sur la conviction qu'il doit y avoir une raison à tout cela. Une raison pour laquelle le nanti, qui aura tant de la vie, est encore confronté à la mort. Une raison pour laquelle le démuni doit vivre une existence misérable. Cette conviction conduit à la croyance que des forces guident nantis et démunis dans leur destinée. En découle un mode de vie fondé sur les religions monothéistes, ou les philosophies, à partir de -600. La morale est née, avec ses notions de bien et de mal. Une vérité ultime donne sens à la vie. Elle définit à la fois l'identité de l'individu et celle du groupe. L'obéissance consentie à cette vérité assure l'ordre social et le salut individuel. La vérité ultime réclame obéissance. Il faut faire l'effort sur soi de contrôler ses pensées, actes et paroles en conformité avec cette vérité ultime. Il y a au bout une récompense, plus tard ou après la mort. Toute transgression à la vérité ultime entraîne un sentiment de culpabilité, contre lequel un châtiment a une valeur rédemptrice. Sous l'éclairage de la vérité ultime, la vie tout entière donne sens à la mort, et permet de mourir en paix. Chacun est à la place où il doit être. Les représentants de la vérité ultime sont peu nombreux. Il y a ceux qui croient en la vérité ultime, et se soumettent en bons fidèles. Ceux qui la rejettent, et s'y opposent, en mauvais mécréants. Convaincre par l'exemple est une forme de prosélytisme. C'est un devoir moral. Cela peut même aller jusqu'à convertir de force. Actuellement, les niveaux d'existence, normatifs, 30%, et rationnels, 30%, sont majoritaires et à égalité. Il existe encore quelques théocraties, comme le Vatican, l'Arabie saoudite, la République islamique d'Iran, le royaume bouddhiste du Bhoutan. Ce sont des régimes politiques fondés sur des principes religieux, ou gouvernés par des religieux. Le Vatican est un pays d'Europe enclavé dans la ville italienne de Rome. En 2014, il comptait 921 habitants. Sa superficie est de 0,439 km². C'est le plus petit État au monde, ainsi que le moins peuplé. Il regroupe l'ensemble des institutions de l'Église catholique. L'État du Vatican est une monarchie absolue, de droit divin, dirigée par le pape. Ce dernier concentre en ses mains tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Il gouverne sans aucun contrôle. L'Arabie saoudite est une monarchie absolue islamique, dirigée par la famille Saoud. C'est le plus grand pays du Moyen-Orient. Sa superficie est de plus de 2 millions de km². C'est le deuxième plus grand pays du monde arabe, après l'Algérie. Le pays a l'islam pour religion d'État, et l'arabe pour langue officielle. Il abrite les deux plus importants lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. L'Iran, appelé la Perse, est un pays d'Asie de l'Ouest. Le pays est sujet au séisme. L'Iran compte 82 801 633 habitants. La langue officielle est le persan. La capitale est Téhéran. Le calendrier officiel est le calendrier persan, plus précis que le calendrier grégorien.
L'Iran est un important producteur de pétrole, à l'échelle mondiale. Il dispose de la plus grande réserve de gaz naturel. L'Iran est le seul État officiellement chiite. Il est un des rares pays à être une théocratie. C'est-à-dire que le pouvoir, censé émaner de Dieu, réside dans les mains du clergé. Le chef suprême de la religion a droit de veto sur tout. Quand le chef religieux contrôle le pays, il choisit ce qui est bon, ou non, en fonction de sa religion. Cependant, il existe aussi une dimension représentative dans ce système. En effet, la souveraineté populaire est reconnue. Un processus électoral existe. Mais le pluralisme politique n'existe pas. Les candidats appartiennent aux diverses factions islamiques. Le système comprend plusieurs corps gouvernants, intimement reliés. La plupart sont nommés par le guide. Le Bhoutan est un pays d'Asie du Sud. Sa capitale est Thimphu. La religion d'État du Bhoutan est le bouddhisme. En 2008, le Bhoutan passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Il organise ses premières élections générales. D'autres pays présentent des éléments théocratiques. L'Angleterre est une monarchie constitutionnelle, doublée d'un système parlementaire. La Norvège est une monarchie constitutionnelle, à gouvernement parlementaire. Israël est une république parlementaire, multipartite. C'est une démocratie libérale, qui a adopté le suffrage universel. Elle n'a pas de constitution qui protège les droits et les libertés des citoyens, contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Les dissensions entre religieux et laïcs empêchent la rédaction d'un texte constitutionnel unique. Une partie des juifs religieux rejette l'idée d'un document qui aurait pour l'État une autorité supérieure aux textes religieux, comme la Torah. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont les membres sont les Mormons, influence grandement la culture et la vie quotidienne de l'État d'Utah, aux États-Unis. On pourrait ajouter les États-Unis, avec sa mention « Nous croyons en Dieu » sur ses billets de banque, le serment du président sur la Bible, et ses appels réguliers à la prière, en cas de catastrophe. Aucune société passée par le niveau d'existence, normatif, ne s'en est totalement libérée. Il en reste toujours un socle de règles. Elles se manifestent au travers des administrations publiques. En effet, elles font des efforts considérables d'obéissance, au nom d'une mission qui les transcende. L'obéissance à l'autorité des entreprises en est une autre manifestation. À partir de 3 ans, l'enfant intègre les règles et la définition de limites. Jusqu'à 10 ans, ces règles sont intangibles. Trop de règles, s'installe alors un faux respect d'autrui, générateur de problèmes de communication. Pas assez, il deviendra un adulte esclave de ses pulsions. Une sortie trop tôt du niveau d'existence, normatif, entraîne un manque de repères. Trop tard, cela produirait un manque de valorisation de soi. Un aggravement de la crise de l'adolescence pourrait avoir lieu. Un retour temporaire au niveau d'existence, puissance, est donc à craindre. Quand on vit avec des personnes à ce niveau d'existence, il ne faut pas s'opposer à la vérité ultime. Cela serait considéré comme une provocation et une mise en danger de l'ordre social. Chaque individu est investi d'une mission appropriée, à la dite place. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Au niveau d'existence bleu, il s'agit de sacrifier le soi maintenant, pour obtenir une récompense plus tard. Pour que le passage au niveau d'existence orange puisse se faire, il faut une résolution du besoin de contrôle absolu. Une ouverture à l'autonomie individuelle, à la pensée stratégique, et à la recherche de succès et d'accomplissement personnel, pourra alors commencer.